Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk. C'est de retour, 3e saison de cette émission estivale, une émission où on débat des rumeurs mercato de l'Olympique de Marseille, où on annonce des petites choses, où on a des fois aussi de beaux fous rires. Il suffit de regarder ce qu'on disait il y a un an, ce qu'on disait il y a 2 ans pour rigoler pas mal. Le Mercatalk, c'est aussi une émission où on teste beaucoup de choses. Il y aura une nouvelle rubrique en fin d'émission. Vous verrez tout ça. Pour faire cette émission, je suis avec Romain Herring. Tu passes toute l'année à ma place ici pour présenter les émissions. On inverse un peu les rôles l'été. On fait comme dans les grandes chaînes en fait. C'est ce que font aussi. Je suis très déstabilisé en fait d'être ici. J'ai pas du tout l'habitude. C'est pas exactement la même place. Tu confirmes hein, et bien sûr. On va trouver ça notre place. Mais c'est aussi l'émission où on dit des bêtises. On en dit aussi. On va essayer quand même d'être le plus précis possible concernant les dossiers. Bien sûr. L'actualité de l'Olympique de Marseille. Mais ça sera aussi l'occasion pour toi de donner ton avis. Tu es là généralement pour passer les plats. Et ben voilà, on saura ce que. Et vous allez aussi comprendre pourquoi je ne fais que passer les plats pendant l'année. Allez, fausse modestie, ça arrête. Je vous le disais, le Mercatalk, c'est aussi des nouveautés. Et nous accueillons un petit nouveau. Il a gagné le championnat, la compétition la plus importante de foot golf, on va dire ça comme ça. Un Marseillais, on a parlé de lui sur CNN, sur BBC. Ça fait plaisir d'avoir un Marseillais comme ça. C'est un nouveau titre, ce que je disais en chambrant des potes. On a gagné la Première Ligue grâce à Michy Batshuayi. On a gagné la Ligue des Champions grâce à Zidane. On est aussi champion de foot golf grâce à Fabien Elbois. Bienvenue. Salut Fabien. Merci, salut messieurs. Salut. Donc, tu as gagné la compétition la plus importante de foot golf, on peut dire ça ? Oui, en fait, c'est la première étape majeure sur le foot golf international. Donc en fait, qui se compose d'un championnat national et d'étapes majeures donc à l'étranger. Et là, c'était en l'occurrence la première en Master 1000, donc la Capital Cup. Oui, tu as gagné une sorte de grand chelem en fait. Voilà, non, c'est pas. J'ai gagné la première étape de ce grand chelem et la prochaine a lieu dans 2 semaines. C'est comme si tu avais gagné l'Open d'Australie. Voilà, on va dire ça. Et il y avait Roberto Ayala, c'est ça dans les... Exactement, oui, l'ancienne star argentine et capitaine, je crois, de Valence, si je dis pas de bêtises. À l'époque. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il envoyait des ballons dans les trous ou des tibias carrément ? Non, c'était sa réputation à l'époque, mais non, aujourd'hui c'est un très bon joueur de foot golf. Il a fait pas mal d'étapes et je crois d'ailleurs qu'il est dans les 20 meilleurs mondiaux. Quoi. Mais il est peut-être bon, mais il n'est pas aussi bon que toi, sinon c'est lui qui aurait gagné. Donc bravo encore pour cette victoire. On a vu des images pour s'illustrer. C'est très physique, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il faut marcher d'un terrain à l'autre. C'est quoi, 12 km, c'est ça ? Exactement, après ça dépend de la longueur des parcours, mais on va dire que sur une étape, sur 18 trous, on va marcher entre 8 et 12 km selon le golf. Ouais, c'est costaud. En parlant de marche, d'effort physique, de course, messieurs, vous voyez très bien où je vais en venir. On va parler de Bafétimbi Gomis, un attaquant extrêmement physique qui aime se dépenser sur le front de l'attaque. Il ne devrait pas, alors on va lier son actualité à celle de William Vainqueur. La direction de l'Olympique de Marseille leur a fait comprendre, c'est les infos du jour, qu'il n'y aura pas d'alignement sur les propositions qu'ils peuvent avoir. Alors Bafétimbi Gomis, c'est une proposition de Galatasaray, les Turcs qui seraient prêts à lui faire passer la visite médicale. Il pourrait partir immédiatement. William Vainqueur, il lui reste 1 an de contrat à la Roma, mais pareil, le club lui demande de faire un effort. Romain, qu'est-ce que tu en penses ? On va commencer par Bafé Gomis. Est-ce que pour toi, c'est l'attitude à adopter ou il faut faire un effort ? C'est quand même quelqu'un qui a mis 21 buts, puisqu'il y a un but aussi en Coupe de la Ligue. Tout à fait, Romain. Gomis, c'est un dossier pour moi un peu particulier parce que je me dis, et il a raison aussi quand il dit un joueur de 20 buts, c'est normal aussi qu'il ait cette place de la trempe, un attaquant, un buteur de ma trempe. Voilà, mais je comprends ce qu'il veut dire, mais je comprends aussi la position des supporters de l'OM et des dirigeants de dire, Gomis, c'est pas mal, mais on va essayer quand même d'avoir un salaire logique. C'est-à-dire qu'il touche quasiment 400 000 euros à Swansea. Je pense pas que ça soit un joueur à 400 000 euros dans le championnat de France. Donc, s'il accepte pas de baisser, on ira voir ailleurs. Il y a beaucoup de pistes dans ce début de mercato. Moi, j'aime bien Bafé, mais 400 000 euros, je trouve que c'est un peu cher. Fabien, toi, tout à fait, il t'a fait vibrer cette saison, Bafé Gomis. Tu te dis que pour le même tarif, on peut avoir mieux ?
Pour le même tarif, oui. Je pense qu'au niveau des internationaux, des grands joueurs du moment, il y a la place de récupérer une bonne recrue. Maintenant, au vu de son âge, bon, ses buts, il les a mis, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au vu de son âge et par rapport au projet de l'Olympique de Marseille, avec la volonté de faire évoluer les jeunes et de récupérer des attaquants qui soient directement, qui ont déjà un talent avec 25 buts dans l'année au moins, et qui soit plus jeune, je pense que c'est essentiel pour l'Olympique de Marseille et l'avenir. Est-ce qu'au final, pour Gomis, c'est pas tout simplement aussi... On l'a rappelé pendant la saison, on se souvient... Mois d'avril, quand il avait été blessé, il avait mis 2 matchs avant de revenir. Est-ce que c'est pas aussi un joueur qui a besoin, pour être performant, d'être titulaire tout le temps? Est-ce que ce qui ne pourra peut-être plus être à l'Olympique de Marseille? Et je crois que c'est le gros débat. T'as raison, Romain, c'est le gros débat avec Gomis. C'est-à-dire que si on lui dit qu'il est numéro 1 bis, ça veut dire aussi qu'il y aura un numéro 1 et ça veut dire qu'il jouera moins de matchs. Et on a vu, comme tu disais, quand il revenait de blessure, il mettait 2-3 matchs à revenir en forme. Donc si tu le fais jouer qu'une fois tous les 15 jours, est-ce que ça sera suffisant pour avoir le bon Gomis? Parce que moi, je fais pas partie de ceux qui disent qu'il est pas bon, qu'il est moins bon même que certains attaquants. Pour moi, c'est meilleur que Jovetic, que Germain, que ces joueurs-là. Ah, quand même. Oui, pour moi, c'est meilleur. C'est un vrai tueur. Si on joue dans un système avec une pointe, je pense que c'est un très bon attaquant. Mais effectivement, pour moi, c'est pas une doublure. Pour lui non plus d'ailleurs, mais pour moi, c'est pas une doublure. Et si tu veux 2 attaquants, un titulaire, une doublure, je vois pas trop où mettre Gomis. C'est vrai que c'est un peu le problème. Concernant William Vainqueur, alors lui, il n'y a pas une offre de Galatasaray. Mais William Vainqueur, donc, à qui l'OM a demandé de baisser un peu son salaire, ses émoluments. On rappelle qu'une partie de son salaire était payée par l'AS Roma, qu'il a prêté à l'Olympique de Marseille cette saison. Qu'est-ce que tu en fais, toi, Fabien, de William Vainqueur, si tu te retrouves à la place d'Andoni Zubizarreta? Est-ce que tu penses que c'est un joueur, là aussi, où on peut trouver mieux à son poste, ou... Bon, il a quand même confirmé. On a vu que lors de la plupart de ses matchs, c'est vraiment la sentinelle qui ratisse tous les ballons. Enfin, il fait le travail de l'ombre, quoi. Enfin, il court, il va à droite, à gauche. Il ménage pas ses efforts. D'un point de vue technique, même, je pensais pas qu'il était aussi bien, on va dire. C'est quelqu'un qui arrive à poser le jeu et c'est pas je reçois le ballon et je balance direct ou je coupe les jambes. Non. Il a su prouver qu'il avait de la technique, qu'il savait calmer quand il fallait le jeu. Moi, personnellement, après, on n'est pas les dirigeants, bien évidemment, mais vu son âge et vu son niveau, je pense qu'il pourrait faire partie du projet de l'OM et je le souhaite. Quand on se rappelle qu'Alexis Romao a fait 3 saisons et demie à l'Olympique de Marseille, se dire qu'on garde William Vainqueur au même poste une saison, ça fait un peu gâcher, non, Romain? Moi, je serais très triste qu'il s'en aille. Après, j'espère que l'OM va prendre 2 milieux de terrain. Pour moi, ça fait partie des priorités cet été. Donc, si on perd Vainqueur, peut-être falloir en prendre 2 voire 3. Moi, j'espère vraiment qu'on va le garder. Parce que, pour rentrer dans le vif du sujet, 250 000 euros, par exemple, pour William Vainqueur, est-ce que tu les mettrais? Et le problème, on en parlait tout à l'heure en rédaction, c'est est-ce qu'on met 250 000 euros sur un remplaçant? Parce qu'il va tourner dans les 4-5 milieux de terrain. Est-ce qu'on les met sur 5 milieux de terrain, en fait? Sur 5 joueurs de ton effectif? Je sais pas. Voilà, est-ce que tu lui donnes, parce que grosso modo, et je rappelle que ça serait un effort par rapport à ce qu'il touche déjà à l'AS Roma, mais est-ce que tu lui donnes le double du salaire de Maxime Lopez, grosso modo? Moi, oui, parce que je pense que Maxime Lopez est encore un peu jeune. Ça me dérangerait pas. S'ils me disent Vainqueur à 250 000, ça me dérange pas. Parce que je trouve qu'il a fait une très bonne saison, qu'il fait partie des 4-5 meilleurs joueurs de la saison. Mais après, est-ce que ça rentre dans le projet? C'est toujours pareil. Je suis pas à la place des argentiers de l'Olympique de Marseille. Je peux pas savoir. Moi, si on perd Vainqueur, ça m'embête. Voilà. Mais je peux pas répondre plus précisément sur est-ce qu'il faut lui donner, pas lui donner. J'ai pas tous les cordons de la bourse. Allez messieurs, on passe au dossier des attaquants. C'est le gros dossier pour l'Olympique de Marseille à cette intersaison. Et il y en a un. Alors on en parlait depuis des mois. On se disait qu'il y avait une possibilité, peut-être une chance de l'attirer. Eh ben, ça devient de plus en plus officiel avec notamment la signature d'André Silva au Milan AC. C'est Carlos Bacca, le Colombien qui a tout pour plaire. Il est petit, il est trapu. C'est un peu le Carlos Tevez abordable, on va présenter ça comme ça. Un joueur colombien, tiens, on se souvient que la femme de Franck McCourt, qui est colombienne, elle aussi, voulait un joueur colombien à l'Olympique de Marseille. Ben voilà, ça peut être Bacca qui a enquillé quand même les buts quand il était au FC Séville, titulaire devant Kevin Gamero. Est-ce que si on signe Fabien Carlos Bacca, ça y est, l'OM a trouvé son grand attaquant, une pointure devant, un mec qui va faire rêver
et qui va faire vendre des maillots avant même de mettre un pied au Vélodrome. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, Bacca a confirmé tout son potentiel. C'est un buteur. Maintenant, attention, c'est peut-être une superstar, mais quand il va arriver à Marseille, il va falloir peut-être qu'il s'acclimate, qu'il prenne ses habitudes. Donc, est-ce que débourser énormément d'argent pour ce joueur serait un bon point? Je sais pas. Personnellement, moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas trop l'actualité, notamment au Milan AC. Donc, je l'ai rarement vu jouer. Mais j'ai vu des statistiques, mais ça s'arrête là. Maintenant, si son niveau est confirmé, pourquoi pas investir dans ce joueur, surtout s'il est jeune. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, on fait la colonne pour, contre. J'ai des pour et des contre. Bacca, moi, j'aime beaucoup déjà. Par sa personnalité, c'est un joueur qui va te faire vendre des maillots, qui va faire peut-être les abonnements, les fameux abonnements. C'est aussi de la grinta. C'est la grinta, c'est l'aspect sud-américain tant désiré par les supporters de l'Olympique de Marseille. Pas forcément justifié d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et puis dans les négatifs, c'est que sur ces 2 dernières saisons, il a mis moins de 15 buts en championnat. Donc moi je me dis, si on rejette Gomis, pourquoi on lui ouvrirait autant les bras à ce Carlos Bacca? Après j'aime bien le joueur, mais... Est-ce qu'on parlait de son côté physique dans un système à une pointe? C'est parce que l'OM va pas... Quand Chapayet et Thauvin sur les côtés, c'est pas pour balancer des centres. Je pense que c'est jouable. C'est complémentaire. Pour moi, c'est jouable à une pointe comme à 2 pointes, Bacca. C'est un bon attaquant. Alors tiens, tu dis à une pointe comme à 2 pointes. Un autre dossier dont on parle beaucoup, c'est Valère Germain, l'attaquant de l'AS Monaco. Ça serait parfait, j'imagine, hein. Pour tourner autour de Bacca. Valère Germain, on en parle, mais il y a un petit souci, c'est que l'AS Monaco n'est pas forcément, va pas forcément le donner à l'OM. Il lui reste 1 an de contrat. Grosso modo, il y a un gentleman agreement qui est, on va le laisser partir parce que Germain, c'est quand même quelqu'un qui a accepté de perdre sa place, qui n'a pas fait de vague au moment de perdre sa place, alors qu'il a bataillé dur pendant des années pour l'avoir. Tiens, Fabien, déjà, une question toute bête. Est-ce que ce type d'attaquant, un mec qui est fan de l'OM, on se rappelle que jeune, quand il était au centre de formation de Monaco, il était venu fêter le titre au Vélodrome pour le match du titre contre Rennes. Est-ce que quand on est supporter, on parlait tout à l'heure de l'attrait des Sud-Américains, avoir un mec comme ça qui a l'OM dans la peau, on peut le dire, ça joue aussi, ça fait plaisir. Ah ben ça c'est sûr. Après, quand vous êtes né à Marseille, que vous supportez l'OM et que vous avez la possibilité d'arriver dans ce club, c'est sûr qu'au niveau de la motivation, il sera à 300%. Maintenant, est-ce que ça serait le joueur qu'il faut? Je ne sais pas, parce que c'est quand même un petit gabarit, il n'est pas très physique. Je pense qu'il faut plus se baser, qui tourne autour d'un attaquant vraiment de pointe, mais le mettre seul en pointe ne serait pas une solution, ça c'est sûr. Alors Germain, c'est soit 2 attaquants, soit non. Romain, c'est ça, soit alors il tournerait avec Thauvin, Payet sur les côtés pour être plus un attaquant. Je suis très embêté avec Germain parce que j'entends tous ceux qui me disent Germain c'est génial. Je peux partager, mais je vois pas trop quoi en faire en fait, parce que je vois pas Rudy Garcia jouer à 2 pointes. Je vois pas Rudy Garcia. Ce débat, toi, ce qu'il faut, c'est du Moussa Sissoko. On verra tout à l'heure. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir un vrai neuf qui va arriver cet été. Il va peut-être y avoir Valère Germain, mais Valère Germain, on en fait quoi? Pour moi, il a une place sans avoir une place. Il est numéro 1 bis sans avoir vraiment une place dans le 11. Enfin, je suis un peu embêté avec Valère Germain. J'aime bien le joueur, mais je sais pas. Au niveau de la faisabilité du dossier, oui, c'est faisable. Sait que lui, il est quasiment d'accord. Il est actuellement aux États-Unis et par contre, ça coince un peu avec Monaco. Monaco qui n'a pas bien pris le fait que l'OM soit déjà d'accord avec le joueur avant d'entamer les démarches, même si c'est une manière de formuler les choses, puisqu'ils avaient déjà un accord, ils s'attendaient à perdre Valère Germain. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à perdre Mbappé et que Mbappé va peut-être aller au Real. Est-ce que vous voyez Monaco lâcher et Mbappé et Germain, ou si Mbappé part au Real, ils vont en retenir un et ça va être... Je les vois pas retenir Germain, parce que je pense que s'ils se sont... par rapport à son comportement, etc., ils lui ont donné une porte de sortie. Je vois pas pourquoi Monaco de suite fermerait la porte parce qu'ils ont perdu un autre attaquant, sachant qu'ils ont déjà Falcao, si je dis pas de bêtises. Qui a prolongé en plus, voilà. Et je pense que s'ils vendent Mbappé, ils ont de quoi recruter un bon attaquant. S'ils vendent Mbappé, ils ont de quoi en prendre 1, 2, voire 3 de buteurs et de bons buteurs en plus. Exactement. Donc bon, je vois pas où serait l'obstacle. On rappelle que les montants évoqués pour Mbappé, c'est tout simplement 150 millions. C'est le maximum de l'euro million.
Voilà. Imagine à l'euro-million, tu gagnes à Mbappé. On te donne plus un chèque. Mais je préfère quand même gagner le chèque, moi. Mais je sais pas. Imagine tu as Mbappé quand même chez toi et tout. Pour faire des courses, tu vois, même s'il reste 2 minutes pour aller au supermarché, c'est quand même pratique. Allez, on finit cette grosse page avec Adil Rami. Adil Rami, dont on a su forcément. On a sa cousine sur le plateau, Nachette, qu'on embrasse. Bien évidemment, qui nous avait dit quand elle avait échangé par texto avec lui qu'il était super chaud. Grave chaud. Ça faisait très texto coquin. Bon, c'est la même famille, attention. Grave chaud. Je te laisse libre de tes propos. Adil était grave chaud avec l'OM. Voilà, il a le droit d'envoyer des textos coquins à l'OM. Exactement. Continue Adil à le faire. Est-ce que vous êtes grave chaud pour Adil Rami? Tiens Fabien, ça te fait rêver toi Adil Rami derrière? Je pense qu'il a déjà fait le plus gros de sa carrière et pour moi, je ne vois pas le voir arriver à l'OM par rapport à son âge et à son niveau. Je vois pas la différence aujourd'hui avec les défenseurs qu'on a aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis en termes de gabarit. On sait que pour les défenseurs centraux, mais tu étais d'ailleurs défenseur central, passé par l'Olympique de Marseille dans tes jeunes années. Un défenseur central, quand ça arrive comme ça sur la trentaine, c'est couverture de hors-jeu, tout ce qui est derrière, on peut avoir, on l'a vu par Ricardo Carvalho, qui est un très très grand champion. On parle de quelqu'un qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. C'est compliqué. Romain. Ouais, je suis pas forcément d'accord parce qu'on a vu aussi qu'avec Rekik c'était compliqué, qu'on avait vu qu'avec Doria c'était compliqué. Mais moi je pense qu'il faut être pragmatique dans ce mercato. On va pas pouvoir avoir 5 Colombiens de 25 ans à tous les postes. Je pense qu'il y a certains postes où il faut peut-être accepter qu'on joue l'Europa League, qu'on n'est pas forcément hyper attractif cet été et qu'Adil Rami, c'est un joueur international qui a 30 ans. Rami et Abdenour. Voilà, tu je les mets sur la même échelle, moi. Je vois pas en quoi Abdenour. Si je vous propose Rami ou Abdenour, je vous dis vous en prenez un des deux. Je prends Abdenour, mais je m'enlève 10 millions d'euros de budget transfert. Parce qu'Abdenour ça va être 15 et Rami ça va être 5. Donc je prends peut-être plutôt Rami quand même. Oui, entre les deux, plus Rami. Ouais, exactement. Et ben voilà. J'aime bien Rami, moi. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est pas mal. C'est puis en plus un cadre, un relais avec Rudy Garcia. Qui vient à côté, c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça, puisqu'on attend bien évidemment 2 renforts en défense, même si pour ça, il faudra avoir également des départs. Messieurs, il est temps, on va passer à cette rubrique que tout l'audiovisuel nous envie, les équipes types, et vous avez bossé, on va voir ce que ça donne tout de suite.